En fait, j'allais nettoyer ma vitrine et je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo? J'ai tellement de choses à dire là-dessus, sur ma vitrine, comment je l'ai eu, les plantes qui s'y trouvent, parce qu'il y en a plusieurs. Enfin, c'est pas une vitrine de 40 mètres, mais il y a quand même plusieurs plantes à l'intérieur. Donc, on va en faire une vidéo. Je vais vous présenter un peu toutes les plantes qui se trouvent dans ma vitrine, des alocasia. C'est vrai que j'ai pas la vitrine la plus optimale. Pourquoi? Parce qu'elle est petite, parce qu'elle est en bois, c'est-à-dire qu'avec l'humidité, le bois il absorbe, il gonfle, il gondole. Enfin, ça a pas vraiment hyper gondolé parce que ça fait pas hyper longtemps que je l'ai, ça doit faire peut-être 3 mois, 4 mois, quelque chose comme ça. Pour le moment, ça a l'air de se tenir, il y a quand même quelques petits dégâts dus à l'humidité, mais c'est pas grave, tant que ça tient au mur, je suis content. Alors, moi personnellement, j'ai regardé sur Ikea de base, parce que beaucoup de gens en fait conseillent Ikea pour les vitrines. Le problème c'est que ça coûte une fortune. Tu te rends vite compte que si tu veux tout bien installer, mettre les ventilateurs, patati patata, tu t'en sors plus et t'en as pour 1000 €. Moi je le vois vraiment comme 1000 € en réalité. Je sais pas exactement, je sais que la vitrine en elle-même coûte 300 €. Il y en a des un peu moins chers à 150 je crois ou 180, je sais plus. C'est le petit format là, le petit format, Non, bon, il y a le petit format, il y a le petit format, et il y a le grand format qui coûte une fortune. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai mis une alerte sur le Bon Coin, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y avait une vitrine qui était postée, je surveillais en fait, je regardais s'il y avait quelque chose qui peut me plaire. Et en fait, le problème sur les autres vitrines, c'est qu'elles étaient très grandes. Ce qui ne m'arrange pas spécialement. On peut pas enlever les étagères, on peut pas moduler un peu comme on veut. Ou aussi il y avait un problème de vitres, c'est-à-dire que les vitres étaient soit coulissantes, soit en fait c'est des vaisseliers avec les vitres qui se coulissent, voilà, et c'est pas intéressant parce que derrière il y a un grand écart et en fait l'humidité ne peut pas être tenue. Là, j'ai pris une petite vitrine que j'ai accrochée au mur. Donc ici, il y a la vitrine, donc vous voyez à peu près de quoi je parle. C'est une vitrine en bois qui est assez petite. Je vais vous donner les dimensions. Non, je vais pas vous donner, je vais pas me rajouter du travail pour le montage, ça y est, ça suffit. Je vais prendre le mètre et on va regarder ça ensemble. La vitrine fait, à l'œil, 60 cm par 40. Je suis désolé, j'ai pas mon mètre. Pour la lampe, je suis pas l'exemple numéro 1. Pourquoi? Parce que j'ai pris des lampes d'aquarium. En fait, quand on va dans les magasins d'aquarium, généralement, ils vendent aussi des lampes pour aquarium, mais pour la culture à l'intérieur de l'aquarium. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez mettre des plantes, des choses dans votre aquarium, il faut mettre des lumières spéciales. Et ça fonctionne en part, en fait. Et grâce à l'IA, 2026, j'ai pu comprendre si ça pourrait marcher, pourquoi, quelle est cette notion de part, je sais plus exactement, en fait c'est une unité de mesure de photosynthèse récupérée par la plante, à savoir l'eau filtre cette unité. Elle filtre parce que avant d'atteindre la plante, il y a l'eau. Donc c'est forcément filtré, dévié ou peu importe. Donc là, étant donné que c'est pas dans l'eau, que c'est pas immergé, en fait la plante prend beaucoup plus de cette énergie. Donc la lampe que j'ai en vitrine, c'est une 167 par. C'est pas l'idéal de l'idéal, c'est-à-dire que l'idéal c'est entre 150 et 250. Maintenant, ça fait très bien l'affaire, les plantes poussent très bien là-dessus. J'en ai une à 267 par, il me semble, et en réalité, je vois pas trop de différence. Pas vraiment de différence en fait. Je sais pas, en tout cas j'ai jamais eu de brûlure de feuilles, de choses comme ça, de sécheresse de feuilles. C'est vrai que faut pas le mettre près parce que c'est assez puissant, mais ce qui est bien c'est que c'est des lampes qui sont faites pour tenir dans le temps, certainement les lampes horticoles aussi, mais pour les lampes d'aquarium, c'est waterproof, donc si tu pchites, tu sais, même s'il y a un peu d'humidité, on est dans des pièces où il y a de l'humidité, donc quand tu mets une lampe horticole, peut-être qu'il peut y avoir des dégâts sur des lampes horticoles classiques, en tout cas sur des lampes horticoles d'aquarium, tu peux pas vraiment avoir de dégâts avec l'humidité, avec l'eau, etc. Donc moi je pense que ça a plus duré dans le temps en fait, tout simplement. Bon,
Alors dans ma vitrine, j'ai énormément d'Alocasia zebrina. Zebrina, je l'ai acheté dans une jardinerie. En fait, dans ma ville, il n'y a pas énormément de jardineries et encore moins des jardineries avec des Alocasia. Il y a eu une sorte d'événement où il y avait une boutique connue qui est venue dans ma ville pour quelques jours. Donc j'en ai profité pour y aller. Et c'est là-bas où j'ai trouvé l'Alocasia Jacqueline que je vous montre tout à l'heure et l'Alocasia zebrina. Donc elle était plutôt grande, mais pas hyper grande non plus. C'est celle que j'ai rempotée dans la dernière vidéo. En la rempotant la première fois, donc quand je l'ai enlevée de son substrat classique de jardinerie, j'ai trouvé une dizaine de bulbilles. Ils ont tous germé, ils sont dans la vitrine. Ensuite, il y avait mon Alocasia Jacqueline. Donc en fait j'en ai eu deux d'Alocasia Jacqueline. Donc la première, j'ai pas su vraiment m'en occuper, elle a vite dépéri, mais du coup j'avais gardé la plante mère qui avait réussi à tenir puis qui est morte. J'avais oublié de vous dire dans la dernière vidéo sur le pont, elle est morte de la même manière que les autres, hein, c'est-à-dire la Friday, etc. Pourrissement. Juste elle, il y a eu quelque chose de particulier, c'est-à-dire que pendant 5 mois après son rempotage en pont, rien, aucun signe de vie. La meuf... elle voulait plus bouger, rien dire, elle perdait pas de feuilles, hein. Attention, mais rien, vraiment le vide interstellaire. Au bout de 5 mois, une feuille qui tombe, deux feuilles qui tombent, et on connaît la suite, hein. C'est ma bataille, mon combat. J'en avais racheté une encore en jardinerie, qui était 1000 fois plus belle, je la trouvais magnifique. Et celle-ci, très vite morte aussi, hein. Très vite morte. Pourtant, je me suis vraiment donné du mal, mais pareil, le pont que je ne sais pas gérer. J'ai pu également récupérer beaucoup de bulbilles de cette plante. Quelque chose comme 5-6, ils ont pas tous encore germé, parce que ça date d'il y a pas très longtemps. J'en ai quelques-uns qui ont germé. Pour la première Jacqueline, j'avais réussi à garder une sorte de morceau de la Jacqueline, la première que j'ai eue, qui a réussi à reprendre. C'est le seul morceau que j'ai pu garder de cette Jacqueline et qui finalement continue à vivre grâce à un sauvetage. J'ai réussi à la sauver en fait parce que pareil, elle avait perdu toutes ses racines, toute forme de vie. Elle avait juste cette feuille que vous voyez qui persiste, hein, voilà, et qui est toujours là. Tant mieux. Ensuite, la Cuprea. La Cuprea, c'est la première plante que j'ai achetée sur internet avec la mélo. Je les avais achetées ensemble. La Cuprea, pareil, je l'ai tout de suite rempotée en pont et j'ai récupéré 3 bulbilles. Pas énorme. Et il y en a 2 qui ont germé pour le moment. Dragon Scale, pareil. Je l'ai trouvé en magasin. Elle était infestée de nuisibles, du coup j'ai pas pu lui tenir énormément de lumière. Elle était en pont aussi, je l'ai rempantée en pont. Donc en fait je l'ai mise en quarantaine parce qu'elle avait des nuisibles pour pouvoir traiter bien comme il faut. Et ce qui s'est passé c'est que du fait qu'elle a pas eu assez de lumière, elle a consommé moins d'eau. Et vu que le pot était trop gros, j'avais fait un mauvais choix de pot, ça a pourri également, c'est mort. Plus rien. Complètement mort. Mais j'ai récupéré 4, 5, 6 bulbilles. Ils ont pas tous germé, mais ils sont tous en vie. Ils sont tous en train de germer, du moins. Il y en a certains qui ont sorti une feuille, 2 qui ont sorti une feuille, et les autres n'ont rien sorti. Dans ma vitrine, j'ai également 2 bulbilles de mon Alocasia Maharani, donc Albo. Je prie tous les jours. Je les regarde tous les jours, en espérant voir un début de germe, parce que je rêve de cette plante tous les jours et que je l'aime d'amour, et vraiment c'est mon seul espoir de la récupérer. 2 bulbilles, j'ai 2 chances d'avoir potentiellement quelque chose qui peut aller, parce que je sais pas si vous savez, c'est jamais exactement ça, mais c'est à peu près une chance sur 3 d'avoir soit une plante toute verte, soit une plante toute blanche, soit une plante entre les deux. Voilà. Mais en vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le calcul ne se résume pas à une chance sur 3, mais on a un ordre d'idée. Voilà. J'ai aussi ma super Alocasia Black Velvet Goldorea, je crois que ça s'appelle, je sais pas. J'en ai aucune idée. Je crois que c'est Goldorea. Je l'aime d'amour elle aussi. Je l'ai achetée sur le bon coin. Elle est arrivée dans un état minable, mais c'est pas grave. Donc il n'y avait pas de heat pack. Donc c'est ce qui permet de chauffer la plante. En fait, ça permet de garder une chaleur parce que on est en plein hiver, commander une plante, je sais que c'est pas judicieux, mais s'il y a pas de heat pack, en fait, la plante est sûre de pas survivre, voire d'avoir un terrible choc, en fait. Donc je l'ai reçu, toutes les racines étaient orangées, le substrat était beaucoup trop mouillé, et les racines étaient molles. Donc pareil que la Serendipity,
J'ai tout enlevé, je suis reparti de zéro, en sphaigne, elle a pu refaire les racines, elle a gardé ses 2 feuilles, et aujourd'hui, elle me sort une feuille, j'arrive pas à voir à quel degré elle est variegata, à quel degré elle ne l'est pas, je vois pas de chlorophylle pour l'instant, j'arrive à rien voir, si vous arrivez à voir, moi j'y arrive pas. J'ai également mon Alocasia serendipity qu'on a rempoté la dernière fois en vidéo, donc je vous renvoie à la vidéo sur le pont, voilà, c'était dans cette vidéo qu'on l'avait rempoté. Et voilà, on a fait le tour de ce qu'il y avait dans ma vitrine. Bon bah écoutez, je vous filme le nettoyage, on y va, let's go. J'utilise un Sanitol classique, je sais pas si c'est l'idéal, mais en tout cas ça nettoie, ça enlève les spores, ça désinfecte. Donc j'ai mon petit microfibre que j'utilise justement pour le nettoyage, et c'est avec ça que je vais nettoyer. Donc j'enlève la coupelle d'eau. Voilà, le tapis chauffant dont je vous parlais tout à l'heure. Je sais que c'est pas l'idéal de pchiter directement dessus alors que c'est du bois, mais ça nettoie vraiment bien. Bah c'est déjà mieux, hein. Ça fait plus propre. Parce que franchement, je suis un crasseux, hein. Je viens de revoir la vidéo des spores en bien zoomé. C'est dégueu. C'est horrible, il faut pas faire ça. C'est interdit. Je vais nettoyer la coupelle, je vais arroser les bulbes et on remet tout ça en place. Alors on va y aller un par un. Et je vais tous les mettre de côté après. Hop. Donc là, je les ai mis dans le plateau pour que ça puisse aussi s'égoutter. Et pas en foutre de partout aussi, c'est important, je pense. Hop. Oula, si ça tombe, on va pas s'en sortir. Oh, malheur. Je fais tout tomber, c'est pas possible. Et voilà. Ok, j'ai mal au bras. Celle-ci, elle a besoin d'un rempotage, donc on va le faire tout de suite, bien sûr toujours en sphaigne. Donc j'en profite que la motte soit sèche pour la sortir telle quelle. Comme ça, après, je mets directement la motte telle quelle dans le nouveau pot. Et voilà, hop. Et voilà. Voilà. Donc tout ça, j'y touche pas, hein. Je vais directement mettre dans le nouveau pot. Le pot, je l'ai grossièrement percé comme j'ai pu avec une visseuse. Je vais mettre la sphaigne dedans. J'en ai presque plus, hein. Hop. On tasse quand même un peu, hein. Mais vu que de base, celui-ci, c'est pas un bulbi, en fait, le rhizome, il est gros quand même. Il est beaucoup plus gros que tous ceux qu'on a vus là dernièrement. Donc d'où l'intérêt de mettre un pot plus gros, parce que sinon elle peut pas vraiment bien se développer, quoi. Je fais tout tomber, hein, m'en voulez pas, c'est comme ça. Allez, on enlève, j'en ai trop mis. Voilà. Donc là, je maintiens ça comme je peux et j'en fous partout, tout autour. Je prends bien soin à ce qu'il n'y ait pas vraiment de gros espaces sur les côtés parce que, je sais pas, ça m'inspire pas confiance qu'il y ait des gros espaces vides sur les côtés. Donc là,
On peut voir que ça peut aller. Je vais quand même en rajouter un peu sur les côtés. Voilà, j'en pose ici. Hop, on y va. Donc là, pareil, je rentre mon doigt bien sur les côtés pour bien entourer la motte comme je peux. Bah, je pense que ça suffit, hein, j'en ai trop sorti. Et écoutez, on va arroser ça bien comme il faut. Donc forcément, il y a plus à arroser puisqu'il y a plus de quantité. Voilà, je laisse un peu s'écouler. On va remettre tout ça dans la vitrine et voilà. Globalement, s'il y a un conseil à retenir de cette vidéo, ça va plutôt être sur la praticité d'acheter quelque chose sur Le Bon Coin, ou pas forcément Le Bon Coin, mais en tout cas quelque chose qu'on réutilise parce que ça coûte pas cher. Ça permet aussi d'économiser pour acheter d'autres choses, de l'engrais, peu importe. Ça peut être plein de choses qui peuvent faire du bien à vos plantes. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis pas professionnel, vous le voyez bien. Hein. Bon, sur ce, je te dis à la prochaine. Allez, ciao.